Hello et bienvenue dans ce premier épisode du Vlogmas de cette année 2024. Je m'appelle Mélanie et t'es ici sur une chaîne de tricot. Je vais pas être plus longue sur l'introduction parce qu'en réalité cette année c'est le bordel, je suis totalement désorganisée et tant pis, c'est pas grave. En gros j'ai filmé la vidéo que vous allez regarder là fin novembre, mais elle va s'arrêter à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 2 décembre et du coup je me disais que elle pourrait faire le premier épisode du Vlogmas. Donc je vais vous laisser avec la première partie de mon Vlogmas qui en réalité avait lieu en novembre et on se retrouve tout de suite après. Castan qui est prévu je pense aujourd'hui. Je pense que je vais monter le ranonculus avec les laines de Wouliette, donc laine de teinturière que j'ai acheté au Chat qui tricote lors du pop-up de Wouliette il y a déjà presque un an, hein. Enfin non, peut-être pas un an encore, mais et voilà, elle est trop belle, très doux. Et je vais l'associer avec une laine blanche très basique du style la Flora je crois de chez Drops. Et j'étais en train de prendre en photo mon Little Fox de Alice Gerfaux qui est pour ma petite nièce. Je me suis dit que j'allais vous le montrer aussi. Voilà, il est terminé, j'ai rentré tous les fils. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré comme ça terminé. Il est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. J'ai pas mis d'étiquette parce que on peut l'utiliser dans les deux sens. Donc si un sens est abîmé, comme ça elle pourra le retourner sans problème. Et voilà les laines que j'ai reçues tout à l'heure. Donc ce sont les laines du Valgo de Mar. La qualité nature. Je crois que c'est le coloris beige mélangé. Et avec ça, je vais faire un cadeau pour ma maman. Donc voilà. Un gilet comme le mien, mais avec des couleurs comme celle-ci. Et je pense qu'il va être très très beau. Et là, je me suis pas fait avoir, j'ai bien pris 4 écheveaux parce que moi, j'en avais pris que 2 pour le mien. Et clairement, il m'en manque. Et je sais que pour ma mère, ça va être un peu plus long. Donc j'en ai pris 4 au cas où. Sachant que ça, je peux toujours réutiliser pour faire des petits personnages au tricot. Voilà. Alors, j'ai envie de faire un petit déballage de choses qu'on a achetées. Là, on va se faire une soirée truc bizarre. Nourriture bizarre devant une série. Et on a acheté dans une confiserie, dans un magasin de bonbons asiatiques. Et enfin, il y a des bonbons aussi qui viennent un peu de la culture geek et tout. On a acheté plein de trucs. Et je voulais vous les montrer avant de les manger. Et un peu vous présenter tout ce qu'on a acheté parce qu'il y a des trucs rigolos dans l'histoire. Et ça peut peut-être vous intéresser. Déjà, on a trouvé ça. Des Oreos au gingembre. Ça, je pense que ça va être vraiment bon. Ensuite, on a ça. Ça, c'est des bonbons où il va y avoir... il y en a un qui est hyper acide et les autres non, mais on ne sait pas lequel est acide. Je pense que ça va être aussi très marrant. Ça, c'est les dragées surprises de Bertie Crochu dans Harry Potter. Et en gros, il y a... on ne sait pas le goût qu'ils ont. Il y en a qui vont être bons, d'autres qui vont pas être bons. Il y a une application apparemment. Donc si je me trompe pas, ici, là, voilà, il y a le QR code. Elle nous a montré comment ça marchait, mais moi je suis pas très courageuse donc je sais pas si je vais en manger. Des ramen classiques. Hein. Ensuite, ça c'est des marshmallows goût gingerbread.
Et ça va être, je pense, super bon. Là, ça a l'air tout mou. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 3 peut-être. Ça, c'est un gâteau asiatique. Je connais pas du tout. Je vois pas ce que c'est. Et apparemment, c'est au chocolat. Ça, ceux qui sont déjà là au Japon, ils connaissent. C'est les Mikado de là-bas. Ça, apparemment, ça pique très très fort. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, apparemment, ça va être très très piquant. Et ça, c'est des popcorn au tabasco goût barbecue. Là, je sais plus ce que c'est, mais je crois qu'il y a des bonbons à l'intérieur. Et c'est une petite boîte, c'est mon copain qui a voulu le prendre, il va la mettre dans son bureau. Et ça, c'est des bretzels au chocolat. Et ça, je pense que ça va être super bon. J'ai envie de dire déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo de mon vlog sur les merceries de Copenhague. Franchement, je suis trop contente que ça vous plaise. Moi, ça a été un plaisir, énorme plaisir de vous tourner cette vidéo. Et j'avoue que quand je filme, je vous donne une petite astuce. Quand je filme, quand je suis en train de visiter une ville et que voilà, je fais plein de merceries parce que j'ai envie de vous les montrer, mon objectif en premier, c'est de filmer les merceries. Et moi aussi, ça me fait tellement plaisir de les voir. Mais j'aime beaucoup y aller un peu comme une petite reporter des merceries. Et du coup, ça me permet un peu de pas craquer, de pas acheter trop de laine. Donc voilà, la petite astuce, c'est de faire des vidéos sur les merceries que vous visitez. Au moins, vous avez l'impression de ne pas y être allé pour rien parce que vous avez quand même ramené plein de souvenirs et de vidéos. Aussi, peut-être, ça fait un petit moment que je me suis pas vraiment présentée et j'ai envie de le faire aujourd'hui. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Je m'appelle Mélanie, comme je l'ai déjà dit. J'ai 29 ans et j'habite dans le sud-est de la France. Je viens de Toulouse à la base, mais pour mon travail, je suis enseignante. J'habite à Avignon et je n'ai pas d'enfants, mais j'ai 3 animaux qui sont pour moi mes enfants. J'ai 2 chats, un chien et un copain qui n'est pas un animal mais que j'aime aussi énormément. Ma passion, vraiment ma première passion, c'est le tricot. J'adore le tricot, j'adore tricoter. Ma deuxième passion, c'est faire des vidéos, faire du montage. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et ensuite, j'aime aussi énormément lire des BD, manger correctement, enfin manger des trucs bons que j'ai cuisinés. Voilà, plein de choses que j'adore. Je pense que j'ai été assez claire dans ma présentation et on va pouvoir attaquer les projets que j'ai en cours. Je vais vous en présenter que 3 aujourd'hui, dont un nouveau, Caston. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, hein. Donc il s'est passé plein de choses. Alors déjà, le premier patron que je veux vous montrer, c'est celui-ci. C'est, oula, qui est bientôt terminé, mais par contre ça va être compliqué de vous le montrer parce que je suis en train de faire la pâte de boutonnage. Alors bien sûr, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est le Sunday Cardigan. Non, c'est pas ça. Champagne. Oui, Champagne Cardigan de Petite Knit qui a très bien avancé. Regardez, une première manche, une deuxième, les côtes du bas. Et là, je suis en train de faire la pâte de boutonnage en tricot double. Regardez, j'ai fait mon premier petit trou. J'ai vérifié que mes boutons y passaient dedans. J'ai appris des nouvelles techniques, j'ai appris le rabat à l'italienne. Et donc c'est grâce à la vidéo de Claude Tricot, donc merci Claude Tricot de faire tes vidéos parce que c'est génial, que j'ai pu réussir et que j'ai compris comment ça fonctionnait parce qu'avec les vidéos de Petite Knit, j'ai pas trop compris. Elle parle en danois, j'ai rien compris. Mais avec les vidéos de Claude Tricot, j'ai pu rabattre mes mailles très tranquillement. Là, ça s'est bien passé, mais par contre, que c'était long pour abattre ici. Oh là là! Je crois que j'y ai passé une matinée entière. J'avais l'impression d'avoir rien fait, mais si, j'avais quand même rabattu tout ça. Là, actuellement, je suis en train de faire la pâte de boutonnage en tricot double. Et ça avance doucement, mais j'ai compris le truc, c'est assez zéro cerveau. Donc je pense que voilà, ça va avancer à son rythme. Je le tricote dans ces 2 laines. Ça, c'est de la laine de chez Drops, la Kid Silk et la Daisy en couleur Masaipan sur Kalidou. Mais je vais vous donner aussi les coloris. Ah! Ça tombe. Je vais vous donner aussi le nom des coloris. Donc pour la Kid Silk, c'est le numéro 56. Et pour la Daisy, c'est le numéro 2.
Et pour le moment, j'en suis très contente. Ça ne bouloche pas. Je l'ai mis dans mon sac à projet là de Noël que j'ai fait moi-même, qui là commence à être d'actualité. Donc je suis très fière de le sortir et de le mettre hyper visible dans mon salon. Et ça ne bouloche pas. C'est assez lourd, hein. Il y a quand même pas mal de laine à l'intérieur, mais j'en suis très contente. Pour faire ma bande de boutonnage, j'utilise, en gros, elle dit d'utiliser une aiguille double pointe. Moi, j'utilise cette aiguille-là de mon kit rouge de chez Chiago. Et ça fait très bien le taf. Donc voilà pour le premier projet qui, je pense, va un petit peu avancer. Mais qui, là, depuis ce week-end est en pause parce que j'ai eu la folie du Caston. Et aussi parce que moi, quand je finis un projet, j'ai besoin... Enfin, je suis toujours triste de finir un projet. Ça me fait un vide. Et donc là, je me suis dit, avant de finir celui-ci, je vais en commencer un autre. Comme ça, la transition va se faire de manière douce. Et le projet que j'ai commencé, qui est dans ce magnifique sac de chez Petite Knit que j'ai acheté lors de mon voyage à Copenhague, c'est un ranunculus. Regardez comment il est trop beau, tout rose. Un petit ranunculus. J'ai bien avancé. Là, j'ai fini toute la bande avec les motifs et tout. Hop là. Il faudrait que je le passe. Oui, il va être super beau. J'ai fait la version avec le cou remonté. Et elle nous fait commencer avec un caston tubulaire. Et ça ressemble un peu au rabat à l'italienne. Enfin, du coup, vu que je l'avais fait sur le champagne cardigan, avec les vidéos, ça a été nickel. Et j'en suis plutôt fière, il est joli, je trouve. Et il est assez élastique. J'espère qu'il va un peu s'étendre parce que pour moi, je trouve qu'il est un peu ras du cou. Je le tricote avec les aiguilles qui ne sont pas préconisées par le patron. J'ai pris des aiguilles 5, simplement parce que au moment où je vais devoir faire les manches, j'avais pas les aiguilles 6 pour faire les tubes et j'avais la flemme de faire en Magic Loop alors que j'ai mon kit bleu où j'ai mes aiguilles 5 et ça va me prendre beaucoup moins longtemps. Donc j'ai décidé de baisser une taille d'aiguille et au final je pense que c'est pas mal même pour le rendu de la laine. Donc vous allez me dire mais c'est quoi cette laine? J'ai fait un petit mélange. Ça c'est de la Flora de chez Drops. Et ça, qui ressemble à rien. J'ai eu des petits problèmes pour mettre en cake, pardon. Oui, ça c'est de la Woliette, s'appelle Marimi, dans sa base de 12-7, que j'avais acheté. Alors cette laine, elle me rappelle plusieurs choses. Déjà, elle me rappelle un goûter tricot que j'ai fait au Shaki Tricote l'année dernière, je pense que ça devait être en janvier-février. Goûter où c'était vraiment génial, j'ai rencontré plein de tricoteuses. Et après, c'était pas un goûter, c'était un pop-up. C'était le pop-up Ouliette, je dis n'importe quoi. Et donc j'ai rencontré plein de tricoteurs, j'ai passé un excellent moment. Donc j'espère qu'il va y avoir des nouveaux pop-up au Shaki Tricote parce que là j'ai plusieurs week-ends de libre en janvier et j'espère qu'il y en aura. Et j'ai aussi ce jour-là rencontré Léonore, on a passé l'après-midi ensemble, on a fait se rencontrer nos deux toutous, trop mignons. Et vraiment c'était un super chouette moment. Et voilà, donc voilà, vous voyez un peu toute l'histoire que raconte juste ce cake. Donc je suis très contente de l'utiliser. Et là, j'en suis bientôt au moment de séparer les manches du corps. Il faut juste que je vérifie, vu que je tricote avec des aiguilles plus petites, que là, ça va pas être trop proche. Mais je pense que ça va bien se passer. Donc, c'est un ranunculus de Midori Hirose. Mais comme d'habitude, je vous aurais mis la photo du patron. Ah si, je vous ai pas montré un petit accessoire que j'ai mis dessus qui est trop mignon. Et qui va super bien. J'ai mis mon petit chat de Ars Mirabilia. Et je trouve que ça rend trop bien. Mon troisième projet, que je range dans ma super belle trousse que j'ai eue à la boutique, lors de ma retraite tricot de chez Lanae, c'est celui-ci. Et là, il est sur des arêtes mailles. Alors, c'est Olga Putano et je crois que c'est le Finlay. Et lui, là, j'ai envie de le continuer. Là, vraiment, ça va redevenir un en cours que je tricote en Jawol et sur la rive côte Hélène, couleur forêt, dans une base avec de la soie dedans. Donc voilà, là, c'est les 3 projets que j'ai envie d'avancer. Et cette semaine, je pense que je vais surtout avancer sur le ranunculus parce que ça me démange.
Je vais essayer de faire la patte de boutonnage aussi de mon cardigan, de mon champagne cardigan parce que j'ai envie de le porter. Et ben on est parti pour cette semaine. J'ai aussi peut-être une copine qui va se mettre au tricot là. Donc j'essaierai de vous montrer comment je l'initie au truc. Et j'ai fini de vous montrer un peu tous les projets que j'espérais avancer cette semaine. On se retrouve dans la suite de la vidéo. Voilà ma super installation quand je tricote. Donc là on est le soir, on est lundi soir. Je viens de rentrer du boulot. Et non, je viens de rentrer de promener Ginko surtout. Et là je viens de me poser avec mes mitaines de tricot. Ma petite lumière, mon tricot et je pense que je vais mettre une petite série en attendant que mon copain lui rentre du boulot. Je rentre toujours un petit peu plus tôt que lui donc j'ai ce petit instant de tranquillité et on est parti. Donc là j'en suis au moment de presque séparer les manches et le corps, donc j'espère que ça va le faire sachant que je trouve qu'il est un peu petit et moi je le tricote en 5, donc en gros je vais faire la taille 3. À la base, j'avais prévu de faire la taille 2, mais vu que j'ai baissé la taille d'aiguille, je vais pas vous mettre ça dans les yeux, j'ai baissé la taille d'aiguille, bah du coup, je pense que je vais faire la taille 3. Et en gros, là, c'est mon spot de tricot. Je pose sur le canapé, mais voilà, ils sont un petit peu en bordel parce que je pense que mes chats ont dû venir. Mais je pose mes petits tricots comme ça sur le canapé. Et voilà, donc on est parti pour une petite demi-heure de tricot. Je viens de séparer les manches du corps et c'est un peu juste là sous les bras. Mais en fait j'ai l'impression que là c'est un peu tout recroquevillé et que quand je vais le bloquer ça va s'étendre et du coup ça sera bien. Il est beau. Je suis contente. Là il me reste plus qu'à tricoter en rond là sans s'arrêter et de faire les manches aussi en rond. Alors, je viens de faire une bonne partie de séparer les manches du corps. Je vous ai montré tout à l'heure porter ce que ça donnait. J'ai fait quelques rangs. Et là, je viens de relever une manche. Donc, je crois que c'est la manche gauche. Ouais, vu que l'arrière est là. C'est la manche gauche ici. Et ben, j'avance tranquillement. Donc ça sera, j'espère que je l'aurai fini à temps, mon pull pour le repas de Noël. Et j'aimerais bien porter ce pull avec mon cardigan là qui est ici. Et il me reste vraiment pas grand chose à faire sur ce cardigan. Juste la patte de boutonnage, enfin pas grand chose, si ça va prendre du temps, mais voilà. Donc j'aimerais bien avoir ça en tenue de Noël. Il est tellement beau, j'aime trop le rendu qu'elle fait la laine. Je vous le remontrerai à la lumière du jour. Et pour le moment il me va un petit peu serré, mais je pense que là, il y a du potentiel lors du blocage, ça va s'agrandir là, c'est tout rabougri. Et je viens d'attaquer ma deuxième pelote de Flora, donc là j'ai eu assez pour faire... en gros j'ai fait tout le corps avec une seule pelote de Flora, et là pour faire, quand j'ai fini la pelote de Flora, j'ai coupé le fil aussi de mohair, comme ça je vais faire la manche, parce qu'en fait j'ai que 2 pelotes de mohair, donc je veux faire d'abord les manches longues comme je les aime. Ouh là là, ça fait n'importe quoi. Et après avec le reste je ferai le corps. Et là j'ai tricoté pas mal avec mes super lumières. Et comme vous pouvez le voir, il me reste une barre sur les 3. Ça fait 3 jours là que je l'utilise. Donc je vais pouvoir la recharger ce soir. Et comme ça demain elle sera chargée. On se retrouve, il est déjà 17 h. Je suis rentrée du boulot et je commence à faire du montage. Donc là, j'ai pris ma manche qui est ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dessus là. Et je suis en train de monter la vidéo des favoris que j'ai tournée hier. Et qui, normalement, va sortir samedi. Ce samedi-là, c'est ça. Et j'aime bien tourner ce genre de vidéo, je trouve c'est cool. Et voilà, j'aime bien la monter aussi. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'espère pouvoir un petit peu, j'espère pouvoir un petit peu tricoter en même temps, mais là, vu que je dois mettre toutes les photos et tout, il faut quand même que je sois attentive. Et après, je pense que ça va être repos et tricot. Là, j'ai repris mon cardigan que j'avais un peu laissé là ce week-end et ces derniers jours. Et aujourd'hui, là, je vais essayer de faire le tricot double jusqu'à ici. C'est le début de la deuxième boutonnière. Et après, j'arrêterai. Et je pense que je vais essayer de faire ça
Pendant un jour de faire ça, ça serait quand même pas mal d'avancer à ce rythme-là. J'ai réussi à faire mon objectif. Donc là, j'ai tricoté jusqu'à une maille avant le marqueur, ici. Donc la prochaine fois que je vais le reprendre, il va falloir que je refasse une patte de boutonnage, comme j'ai fait ici. Un petit trou, une boutonnière. Mais j'avoue que là, j'ai fait ça à peu près pendant 40 minutes, là, juste pour faire cette partie-là. Et je force pas mal sur le poignet, du coup j'ai un peu mal à mon poignet, donc je pense que je vais faire un jour j'en fais, un jour non. Parce que sinon je vais me faire mal au poignet. Mais c'est très beau, hein, c'est très très beau. Et je croise les doigts pour pas que ça soit trop petit ou trop grand. Parce qu'il faut vraiment que l'échantillon y corresponde. Et bien sûr, je n'ai pas fait d'échantillon. N'est-ce pas, Ginkgo? T'as fait un échantillon, toi? T'as fait un échantillon, toi? Là, vous savez ce qu'il regarde? Il a arrêté de regarder. En gros, il regarde ça. Ça, c'est un mobile qu'on a acheté à Copenhague et qu'on a accroché là dans le salon et ça bouge tout seul. Et à chaque fois, Ginkgo, des fois, il reste plusieurs minutes en train de le regarder. Moi, j'adore. C'est hyper relaxant. Karma. Karma. Coucou Karma. Coucou, là j'ai une copine à moi qui va arriver, qui a envie de se mettre au tricot, donc je vais lui faire une explication un peu des laines et des patrons pour débutants. Donc j'ai sorti toutes mes laines de chez Drops que j'ai en stock. Et je vais lui faire toucher, comme ça elle pourra les comparer, voir ce qu'elle préfère comme matière. Et on va choisir ensemble son premier patron, les aiguilles et tout, je sais pas. Je pense qu'elle va commander chez Drops parce qu'elle n'est pas encore sûre de trop aimer, donc pour pas prendre trop de risques au niveau financier. Et après on va démarrer. Et je pense qu'elle reviendra à la maison pour castonner et tout ça. Ça va être cool. Alors ma copine elle vient de partir, j'ai pas pensé à filmer quand elle était là parce qu'on était trop dans le truc de chercher le patron, la laine et tout. Et au final, on est parti sur le No Frill Sweater. Donc c'est un modèle que moi aussi je suis en train de faire. Et moi je le fais pour mon copain. Et elle a choisi de le faire dans la laine Drops. On a choisi la même que moi là, que j'ai là. D'ailleurs elle est sortie. On va la faire dans ces qualités là. La Kid Silk, c'est exactement le même, la même couleur, le même bain qu'elle a choisi de faire. Que j'adore, que je trouve trop beau, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai. Et elle a choisi un bleu qui ressemblait beaucoup mais en flora, donc elle va prendre un fil de chaque. Et ça va être très très beau, donc j'arrive pas à vous montrer très près. Voilà, et on lui a pris des aiguilles fixes sur Drops, on verra. J'espère qu'elles seront bien. Moi j'ai jamais testé ces aiguilles là, donc je vais pouvoir un peu voir à quoi elles ressemblent et les tester avec elle. Alors on a sorti toute la laine. Toute la laine, et je suis avec une collègue de boulot qui est une amie à moi aussi, et on a choisi sa laine pour faire elle va commencer à tricoter. Donc elle a choisi de faire avec de la Flora et de la Kid Silk. Donc on lui a pris les aiguilles et tout qu'il fallait. Donc on va attendre que tout arrive et on va pouvoir se lancer. Voilà tout ce qu'on a pris. Donc elle va faire ça pour sa fille avec les bonnes aiguilles. Moi j'ai pris ça. Et elle a pris aussi ces deux couleurs pour se faire... on a pris toutes les deux ces trois laines pour faire des chaussettes. Et elle va faire avec ces deux et moi je vais faire avec ça. Voilà. Notre petite commande. On se retrouve pour un petit point tricot. J'ai 3 projets qui ont pas mal avancé. Et je me dis que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en face cam et que c'était peut-être le moment de vous présenter un peu les patrons qui ont bien avancé et aussi de vous expliquer un peu ce qui se passe dernièrement dans ma vie de tricoteuse. Déjà, je commence par lequel? On va commencer par celui-ci. J'ai ressorti, mais je vous l'ai déjà dit, mon super beau sac à projet de Noël. Regardez comment c'est beau. J'ai envie de... Il me reste de ce tissu-là. J'ai envie de me refaire un autre truc, un autre projet avec. Et à l'intérieur, j'ai une bête.
magnifique, vraiment magnifique, magnifique. Regardez cette beauté. C'est mon champagne cardigan de petite knit qui avance très doucement parce que j'ai un petit peu du mal là. Donc j'ai fait tout le corps et j'en suis à la bande de boutonnage qui se fait en tricot double. En soi, le tricot double, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment une technique que vous pouvez trouver sur internet avec des vidéos qui vous expliquent comment faire. C'est vraiment pas du tout compliqué, mais par contre, c'est un tissu qui est beaucoup plus serré et moi ça me fait mal au poignet. Ça me fait mal au poignet, donc quand je tricote sur ça, je peux plus tricoter après parce que j'ai mal au poignet. Donc je le boude un petit peu, mais j'ai envie de le terminer parce que ça fait partie de ma tenue que j'ai envie de mettre à Noël. Donc ben j'en ai besoin quoi. Pour mon repas de Noël, j'ai encore un peu plus d'un mois pour le tricoter, mais attends, je dis n'importe quoi parce qu'on est déjà le 25, ben, j'ai pile un mois. Un mois pour finir ma bande de boutonnage, je pense que c'est faisable, mais il faut que j'arrive à m'y mettre. Donc il est vraiment très très beau, très très lourd. Je l'ai montré à plusieurs personnes et chaque personne m'a dit waouh, ça c'est le tricot que quand tu le mets t'as pas froid. J'ai dit ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il va m'aller comme un gant, que quand il sera fini, je ne ferai que porter ça. Mais en attendant, ouais, j'ai un petit peu du mal à me motiver, à me dire allez c'est parti, on le fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça va avancer tranquillement. Mais là, j'en suis au début de la deuxième boutonnière. Et donc, c'est assez facile à faire, pareil, les boutonnières. Il faut suivre ce que Petite Knit vous dit. Donc, j'aimerais bien que d'ici la fin de la semaine, j'ai fait toutes les boutonnières, au moins. Comme ça, après, il me restera que le reste. Il me restera que le reste. Oui, c'est très français. Mais vous m'avez compris. Donc, comme objectif, là, on est lundi. D'ici la fin de la semaine, avoir fait 3 boutonnières. Je sais pas si je vais m'y tenir, mais bon. Vaut mieux rêver. Ensuite, l'autre projet qui a bien avancé, c'est celui-ci. C'est le Finlay de Olga Putano. Donc déjà, vous voyez qu'il a des aiguilles. Il est possible que je vous ai montré, pendant que je le tricotais, un peu ce que ça donnait. Mais j'ai bien avancé sur le jacquard. Donc ça, c'est un pull un peu au long cours. Ça fait un moment que je l'ai commencé. Je sais pas quand je l'ai commencé, mais il y a vraiment longtemps. Mais qui est assez difficile parce que les rangs de jacquard ils sont assez longs et que je me rends compte que plus j'avance dans le tricot, plus je suis une personne qui aime tricoter du jersey. C'est malheureux à dire, mais en tout cas j'aime bien le jersey, j'aime bien les merdes de jersey, j'aime bien aussi ce que ça rend. Et le top pour moi c'est vraiment qu'il n'y ait que le yoke en matière ou en jacquard ou voilà, et le reste en jersey. Donc c'est le cas pour ce pull. Mais voilà, c'est en fingering, un rang ça prend 30 minutes, voire plus. Donc voilà, enfin, faut se motiver. Alors moi j'aime bien, quand je m'y mets, j'aime bien. Par exemple, l'autre jour, j'avais pas mal de temps disponible devant moi et je pense que j'ai dû faire 4 ou 5 rangs d'affilée. Donc là, il me reste plus qu'une augmentation à faire pour arriver à la circonférence finale et il doit me rester 10 rangs à faire quoi. Donc je pense qu'en 2 belles sessions, j'ai fini le jacquard et il deviendra un projet zéro cerveau comme je les aime. Et il avancera, je pense, un petit peu plus vite parce que je pourrais le prendre en mode comme ça, tac, 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 sans trop suivre ce qui se passe sur mon patron. Mais j'en suis très contente. Je pense que je vous l'ai déjà présenté. De toute façon, vous le connaissez, ça fait un petit moment qu'il passe dans mes vidéos parce qu'il n'avance pas du tout. Mais il va être super beau. Et en fait, quand je vous le montre et quand je le revois, quand je fais mon montage, je me dis en fait, il est trop beau, faut que je le termine. Faut vraiment que je le termine et j'ai déjà d'autres patrons en jacquard que j'ai envie de faire, mais cette fois-ci avec du fil DK. Je pense que ça me dégoûtera un petit peu moins. Voilà, il est beau, hein, il est beau. Et les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette association de couleurs et je pense que ça va bien m'aller. Donc une fois qu'il sera fini, je serai très contente de le porter. Mais en attendant, c'est du boulot. Et je le tricote en aiguille 3,5. Donc c'est pas non plus hyper fin, mais quand même, ça avance pas trop. Et le dernier projet que j'ai à vous présenter qui a avancé de malade. D'ailleurs, non, je peux pas l'essayer parce que il est sur des aiguilles trop petites. Mais bon, c'est cette beauté-là. Oh, qu'il est beau celui-ci, qu'il est beau.
Regardez-moi ça, je vais vous le présenter à l'endroit. C'est mon ranonculus. Mon ranonculus que je tricote avec des laines super belles. Enfin, un fil super beau qui est celui-ci. C'est le mohair de Woolyette qui est super doux. Que je connais déjà parce que ici j'ai sa couleur verde, son mérino et son mohair ensemble. Et j'adore. Et là, j'ai décidé de mettre un fil de mohair. Donc celui-ci, c'est le Marimi. Je crois que la dernière fois, je ne vous ai pas dit la couleur. C'est le Marimi. Et je le mélange avec un fil de chez Drops. La Flora de chez Drops, qui a 65% de laine et le reste de alpaga, je crois. Et c'est un fil qui plaît beaucoup autour de moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça donne ça donne ce rendu qui est super beau. J'espère que j'ai... Enfin, au début, il me semblait trop petit. Maintenant, il me semble trop grand. Non, mais je pense que ça va le faire. Là, il faut que je... Moi, j'ai choisi de faire les manches longues, déjà. Donc, la construction du ranonculus, elle est assez basique. Vous commencez ici par un montage tubulaire. Ça vous permet de faire ça. Dire que les mailles, elles se continuent. J'aime beaucoup et c'est super élastique. Donc au début, quand j'ai fini ça, le truc, il faisait cette taille-là. Je me dis, oula, ma tête, elle va jamais passer. Enfin, mon col, il faisait cette taille-là. Je me suis dit, ma tête ne va jamais passer. En fait, si. Hein. Avec le poids du pull, ça s'est bien détendu. Et je pense que ça va continuer de se détendre. Donc ça sera très très joli. Vous faites ce que vous dit le patron. C'est très facile à faire cette partie-là. Quand vous avez déjà tricoté un petit peu, c'est assez facile avec toutes les vidéos qui sont disponibles, franchement, c'est bien fait. Et après, vous séparez les manches, c'est du raglan. Vous faites une manche, moi je l'ai faite avec mes aiguilles mini circulaires en kit bleu. Et du coup, pour pouvoir le faire avec mon kit bleu, j'ai dû descendre d'une taille d'aiguille parce que le kit bleu s'arrête à 5 mm ou 5,5, je sais plus. Alors que lui, il se tricote normalement en 6, mais bon, ça suffit largement. Là, j'ai pas encore rentré mon fil de ce côté-là, mais moi j'ai décidé de faire la finition en I-cord que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je l'ai fait cette finition et écoutez, ça me plaît bien. C'est assez petit, mais je pense que ça va s'agrandir. Ma main elle rentre nickel dedans et je pense que les manches elles vont s'allonger, donc ça va faire un peu un effet blouson et je pense que ça va être très très beau. Et clairement là je suis en mono en cours hein, sur lui. Je suis en mono en cours, je tricote que ça, une mer de jersey avec des couleurs, de la douceur. C'est vraiment ce que je préfère tricoter en ce moment. Et il va être très beau. C'est le pull que j'aimerais porter à Noël avec en par-dessus mon champagne cardigan. Donc ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble. Donc voilà, impatiente qu'il soit terminé. Je pense que lui d'ici la fin de la semaine, il sera terminé, je pense, j'espère. Voilà pour mes projets en cours. Donc là, je suis plutôt sur 3 projets. J'ai mis les autres en attente. Mais bientôt, je les reprendrai. Mais voilà, le tricot, il faut se faire plaisir. Il faut tricoter ce qu'on a envie de tricoter. Là, je suis trop contente. J'ai autour de moi 2 copines qui ont envie de se mettre au tricot. Donc, elles sont venues chez moi pour choisir leur laine. Donc bon, vu que c'est des débutantes, on a tout choisi sur Drops. Et elles vont venir mercredi à la maison. Et ça va être une castonne partie. On va toutes castonner le No Frills Sweater de Petite Knit. Donc je vous montrerai elles quelle laine elles ont choisi. Et du coup je vais me transformer en prof de tricot le temps d'une soirée. Enfin, elles sont déjà venues toutes les deux à la maison. Je leur ai un petit peu expliqué les laines et compagnie. Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser. Parce que des fois les personnes elles se disent « Ah mais moi j'ai ce fil là, je veux faire un pull. » Tu dis « C'est pas possible. À moins que tu sois un expert. Mais quand tu es un débutant, tu peux pas dire « Ah ben j'ai ces fils là de ma grand-mère qu'elle m'avait donné. J'aimerais faire un pull. » Toi non. Il te faut suivre un patron. Si tu veux que ton pull il soit joli, il faut suivre le patron, un patron qui te plaît, respecter l'échantillon du patron, etc. Donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et du coup, c'est marrant comment souvent plein de gens ils croient que avec n'importe quelle laine, tu peux faire n'importe quoi. Et après, quand tu commences à leur expliquer, ils me disent « Ah ouais, en fait, il faut quand même avoir pas mal de connaissances et je suis content que tu sois là pour m'aider. » Tu veux venir dire bonjour ? Petite apparition de Ginkgo qui apparemment est en manque d'amour. Du coup, je disais
que les copines elles ont réalisé que quand même il faut avoir pas mal de connaissances autour du tricot. Et même moi je me suis dit ah ouais, enfin ça fait un petit moment là que je tchatche et j'avais tellement de choses à dire pour expliquer un peu quel choix de laine et tout ça que ouais en fait c'est vraiment des connaissances hein, qu'on a acquises au fur et à mesure de notre expérience et c'est trop bien. Et franchement partager ça m'a trop plu. Donc voilà, elles vont venir mercredi, on va faire une Knit Night Party, une Caston Party. Et ça va être génial. Je vous montrerai, je vous filmerai un peu tout ça. Et ouais, il me tarde trop. Moi j'ai déjà les fils, donc elles vont tricoter avec un fil de mohair de Kid Silk et un fil de Flora. Donc c'est pour ça que je vous disais que la Flora, elle avait beaucoup de succès. Parce que les filles qui venaient, enfin les filles elles ont touché, elles ont dit ah non mais moi j'aime bien ce rendu là. Et les deux voulaient avoir des fils avec le moins de polyamide à l'intérieur. J'ai trouvé cette démarche vraiment bien, vraiment intéressante. Et donc elles sont toutes les deux parties sur la Flora et sur un fil de mohair. Et je pense que leurs versions vont être vraiment, vraiment très, très douillettes. Moi, je suis partie sur une laine tweed de chez Drops, je me rappelle plus son nom. Mais il n'y en a qu'une en tweed que je vous ai déjà présenté dans une vidéo d'avant. Et mais pareil, cette laine-là, ils disent qu'elle se tricote en 4 mm, mais après il faut faire un échantillon, voir si ça me plaît. Et moi je suis en mesure d'un peu modifier le patron si je vois que c'est pas trop adapté et tout. Alors que elle, valait mieux qu'elle parte sur des fils qui étaient plutôt préconisés par le patron parce que toute seule à la maison, sans avoir tricoté d'autres pulls avant, ça allait être un peu difficile. Donc moi je vais faire ça avec de la tweed. C'est un pull que j'avais prévu de faire il n'y a pas si longtemps. Enfin, que j'avais prévu de faire, mais pas forcément là prochainement. Mais bon, c'est un pull qui va avancer au rythme de mes copines. On va faire un petit cal de débutante autour de ce patron. Je vais faire une petite discussion WhatsApp pour qu'on puisse envoyer les photos de nos avancées. Et je suis super contente de voir que j'ai des copines autour de moi qui s'intéressent à ça. Des copines que je me suis pas faites autour du tricot, mais des copines que j'avais moi avant. Et de leur partager ça, enfin je trouve ça génial, j'adore. Et je suis trop contente qu'il y en ait certaines qui s'intéressent à ça. Tu veux descendre. Donc voilà, hein, tu remontes pas. Hein. Donc voilà la petite histoire. Donc cette semaine, mon copain est pas à la maison, donc ça va être une semaine de tournage. J'ai plein de vidéos en tête, donc, mais je pense qu'elles seront peut-être déjà apparues, j'en sais rien. Je sais pas quand je vais publier quoi. Comme d'habitude, c'est un peu le bordel dans les vidéos, mais on est toujours là avec beaucoup de bonne humeur et de joie et d'inspiration. Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration, est-ce que vous vous rappelez de ma laine que mes parents m'ont ramenée d'Amérique latine qui est verte, avec plusieurs variations de vert, qui est une laine qui, sur l'étiquette, se tricote avec des aiguilles de 6 à 7 mm. Et je vous avais demandé si vous aviez des idées de patrons pour que je puisse enfin tricoter ce pull. Et j'ai eu une petite idée. Mais ça c'est une idée que j'ai eue grâce aux vidéos de Miss Manu au Naturel. Elle fait des vidéos inspiration et j'ai un peu farfouillé dans sa playlist inspiration et elle avait pas mal de vidéos je crois sur des projets tricotés avec de la laine épaisse. Donc je les ai toutes les deux regardées et parmi les patrons qu'elle proposait, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. C'est le baguette sweater de Déborah Leport, disponible en français, donc ça c'est génial. Le prix de ce patron, on ne peut pas l'acheter sur Ravelry, mais on peut l'acheter sur son site pour 8 €. Donc je vous mets la photo là du modèle. C'est un modèle qui se tricote avec des aiguilles de 6 mm, donc parfait. Et en plus, il est assez simple. Donc le corps est en jersey, mais il a une sorte de torsade tout le long du bras. Et en raglan, et ça tombe bien parce que moi j'avais envie de tester les torsades, mais voilà, j'ai déjà un pull prévu avec des torsades en yoke, mais il se tricote avec une laine un peu plus fine et je me disais que peut-être commencer par ce pull là avec de la grosse laine, donc qui va monter vite, qui sera peut-être un peu plus facile pour moi de me repérer dans le patron. En plus il a été fait combien de fois? 43 fois, donc voilà, il a quand même été fait assez de fois pour que j'ai pas peur de me lancer. Il a l'air vraiment vraiment très très cool et je pense qu'il pourrait être bien pour le fil que j'ai, parce qu'en gros moi j'ai un fil qui est très coloré et je pense qu'il va être très bariolé. Donc c'est bien que là, la partie là, il n'y ait rien, il n'y ait aucun motif.
Et il y a des petites torsades ici, et même si elles se voient pas trop à cause du bariolage, je pense que ça se dit pas, mais à cause que le fil soit très bariolé, c'est pas très grave. Moi en tout cas ça m'aura entraîné à faire des torsades, et puis on verra quand même une matière quoi. Donc voilà, et je pense que ce patron là, j'ai envie de le tricoter quand je vais aller chez mes parents à Noël, comme ça ils sont eux aussi contents de voir que j'utilise la laine qu'ils me ramènent de leur voyage. Ça les incitera peut-être à m'en ramener d'autres. Non, soyons... Enfin oui, clairement c'est mon objectif, mais voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce patron. Donc merci à Manu, Miss Manu Naturel de faire ce genre de vidéo, parce que je pense que sans cette vidéo, je n'aurais jamais vu ce patron. Je l'aurais jamais vu. Et donc là, il y a une nana qui l'a fait en laine autorayante et voilà, ça gâche un peu la tresse, mais c'est quand même joli. J'aime bien quand même. Voilà, voilà tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour la suite du vlog parce que je pense qu'il va se terminer d'ici la fin de la semaine. Donc je reviendrai vous voir au moins une fois avant de vous dire un au revoir définitif. À tout à l'heure. Regardez ce que j'ai castonne ce soir. J'ai castonne une Cumulus Blues. Parce que j'ai fini mon ranunculus. Il est en train de bloquer actuellement. Et je la fais avec du fil de chez Drops. Donc j'ai mélangé celle-ci, l'Alpaca Silk, dans la couleur 4. Qui est un petit beige, j'aime beaucoup. Et la Kit Silk, dans la couleur blanche la plus classique, je crois que ça doit être la 1 peut-être. C'est quoi cette couleur? Ouais, dans la couleur 1. Et ça donne un peu ce mélange que j'adore, que franchement j'aime beaucoup. Ça redonne un peu de lumière à ce petit beige. Et clairement, je savais pas quoi monter, mais je me suis dit, allez, un truc petite knit. J'ai envie d'un truc zéro cerveau. Parce que j'ai toujours là j'ai toujours mon pull de Olga Putano, qui est super beau, mais en gros jacquard. Mais j'arrive bientôt à la fin, donc j'espère que quand j'aurai fini celui-ci, j'aurai celui-là où le jacquard sera terminé, et ça sera une mer de Jersey. Comme ça, je pourrai recommencer un pull en jacquard. Et là, j'ai mon cardigan que j'ai du mal à prendre parce que vraiment de faire les boutonnières, le tricot double, ça me fait mal. Le double jersey, ça me fait mal aux mains, enfin au poignet quoi, la tendinite, c'est un peu pénible. Du coup, il est toujours là, mais il faut que je le récupère. Et je suis en même temps en train de... là, c'est le côté moche, mais regardez mon petit candle, Christmas candle, je sais plus comment il se prononce. Et je vous en parle un peu plus en détail dans la vidéo sur la décoration de mon sapin de Noël qui... Je ne sais pas encore si elle sera sortie ou pas, ça dépendra de la vitesse à laquelle je fais ça, mais voilà. Là, j'ai ma petite caisse avec tout le matos qu'il faut. Et bah, ça prend quand même un peu de temps, j'ai dû mettre 1 heure à faire ça quand même. Hein. Après, j'ai lu le patron aussi, qui était traduit, donc ça prend aussi un peu plus de temps. Et j'ai ma petite balance qui me permet de vraiment peser combien de grammes j'utilise et tout. Pour utiliser un max de laine. Voilà. Du coup là j'ai mon pochon qui est vide. À l'intérieur il y a... c'est pas pratique à une main, mais en gros il y a que... Il va y avoir des restes de fil. Il y a un ticket de caisse Enfin voilà, il y a tous mes restes d'étiquettes de Flora. Je pense que j'ai utilisé 2 pelotes et demie ou 3 pelotes et demie. Il faudrait que je repèse le tout. Et il me reste... il y a mon reste de mohair je crois dedans. Je peux vous montrer si vous voulez. Ça, c'est mon reste de Flora. Je pense que c'est ma 4e pelote de Flora. Ouais, ça me paraît logique. C'est ma 4e. Donc, il me reste 2 tiers de la pelote. Et là, c'est le reste du 2e écheveau de mohair. Donc, il me reste pas grand-chose. Je ferai peut-être un petit chouchou avec. Et je pense que demain, je vous montrerai mon ranunculus pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire combien de pelotes j'ai prévu. Donc, moi, je suis la taille S. Et j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes de celle-ci. 7 pelotes, donc là ça fait 140 mètres une pelote. Et j'ai prévu que 3 pelotes de blanc. Et la blanche, ça fait, je crois que c'est 210 mètres. 210 mètres, oui, donc c'est pas logique que je n'ai... Peut-être il me manque une pelote que j'ai perdue.
Donc ça voudrait dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 600 mètres de blanc et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me paraît énorme. Voire 8 ou 9, ouais, 900 mètres de nuit. Ah, il doit me manquer une pelote de blanc. Je sais pas où elle est, mais je pense que je dois l'avoir dans mon stock. Elle est là. Vous allez rire, elle était dans le sac à projet que je viens de vider, donc j'en ai bien 4. Voilà, là ça me paraît plus logique. 4 de 200 mètres et 7 de 140. Voilà. Et ça va être trop beau, ça va être vraiment super beau. Du coup, comme vous avez pu voir, il y a plein de choses qui se sont passées depuis. J'ai plein de copines qui commencent à tricoter et ça c'est trop cool. On a eu des soucis de colis et j'ai fini un pull et voilà. Donc on va déjà commencer par les tricots terminés. Il n'y en a que un et j'en suis trop fière. C'est mon ranunculus. Je sais pas si je vous l'ai montré. Je crois que non, je ne l'ai pas encore montré. Donc ça c'est le ranunculus de Midori Hirose que j'ai tricoté en alpaga de chez Drops dans la couleur écrue, pas le blanc cassé, et avec deux écheveaux de mohair de chez Woolyet. Regardez comment c'est beau. Et il me va trop bien. Est-ce que je le passe? Allez, je le passe. J'ai pas mis d'étiquette encore, ni pour l'envers et l'endroit. Hop là. Là, je l'essaye pour la première fois depuis que je l'ai bloqué. Donc voilà comment il me va. Donc vraiment, nickel. Donc je suis en salopette, alors c'est pas le mieux pour vous montrer. Il me va comme ça. Là, le cou. Trop beau! J'aime trop, c'est magnifique. Voilà, il est magnifique ce pull. Ah, mon radis tombe. Petite pince radis, j'adore. Je sais pas si vous connaissez la marque Coucou Suzette, mais moi je suis une adepte de cette marque. Et je sais jamais trop quoi faire avec mes cheveux, donc des petites barrettes comme ça, c'est parfait. Du coup, j'ai utilisé à peu près un écheveau de tiers pour le faire de mohair. Et je crois que j'ai utilisé 3 pelotes et demie d'alpaca. Donc c'est un projet qui était relativement peu cher parce que je crois que les pelotes d'alpaca elles sont autour de 2 € et la pelote les pelotes de mohair elles sont à 25 €. Hein. Mais pour un projet où on a de la laine de teinturière, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Et j'avais déjà prévu de faire ce genre de combo avec une laine industrielle blanche ou écrue, ou une autre couleur mais neutre, ouais donc blanc. Sinon après je trouve que si on mélange avec une autre couleur ça change un peu le rendu du mohair. Et après avec un mohair un peu comme ça coloré. Je trouve que ce patron s'y prêtait très bien. Il y a d'autres patrons qui peuvent s'y prêter aussi, notamment comment il s'appelle? Le de Think and Knit, le Love Note. On peut exactement faire la même technique. Mais il y en a d'autres aussi. En gros c'est des patrons... même depuis le basique, hein. Vous faites ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Donc moi je suis hyper satisfaite de ce pull. Ce pull c'est pour... ça va être ma tenue de Noël. Je vais finir le vlog avec. Ça va être ma tenue de Noël. J'aimerais bien l'associer avec une jupe. Donc j'ai déjà une jupe noire que je me suis achetée récemment justement pour le 24. Donc ça va être vraiment super bien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais bien l'associer avec ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui n'avance pas du tout. Pas du tout. Donc là-dedans, on a mon champagne cardigan. D'ailleurs, il y a une d'entre vous, j'ai adoré. En fait, mon copain, je raconte l'histoire depuis le début. Mon copain, il regarde souvent vite fait les vidéos que je publie, et il aime bien lire les commentaires. Et j'ai publié la dernière vidéo qui est au sujet de mon sapin de Noël qui est juste là. Et il y a l'une d'entre vous qui a marqué comment avance ton cardigan? Alors je me souviens plus de ton nom, ton pseudo, mais mon copain il a lu le message, il m'a posé la question du style alors Mélanie, il est où ton cardigan? J'ai en mode mais de quoi tu parles? Et après il m'a dit regarde, ça m'a fait trop rire parce que oui, mon cardigan est toujours là, il avance pas. Mais il avance pas pour des raisons médicales, est-ce que ça se dit? Ouais. Et ça va être trop beau, ça ensemble. En gros, j'ai fait le truc, là c'est que du zéro cerveau qui me reste à faire dessus. Mais il n'a pas avancé depuis la dernière fois. Et c'est le même problème en fait, c'est que ça me fait mal aux mains. Du coup, j'ai pas envie
de tricoter dessus. Du coup, il n'avance pas. Et il me reste 90% de la pâte de boutonnage à faire. Hein. Il me fait mal au poignet. En gros, si je tricote une demi-heure dessus, je peux plus tricoter de la journée. Et j'ai peur, si je tricote le soir dessus, de me faire trop mal et de plus du tout pouvoir tricoter pendant 2 semaines. Bref, donc est-ce que vous avez des techniques pour que le tricot ne soit pas autant serré? C'est du tricot double. Donc je crois que c'est tout pour ça. Maintenant, je vais vous présenter un nouveau caston qui m'a bien occupé pendant cette semaine. Mais il y a eu des gros problèmes dessus. Et ce caston, c'est du petit knit que je range dans mon sac à projet petit knit que je me suis trouvé au Danemark. D'ailleurs, ici, je ne vous ai pas montré, mais là, clairement, lui, il est sorti, visible. C'est son moment de gloire. Donc, je tricote une Cumulus Blouse de petite knit. Comme ceci, qui va être super belle. Donc ça, c'est la Cumulus Blouse. Ah, attendez, j'ai mon chat Lafayette qui veut rentrer. Non, non, il veut pas rentrer, c'est bon. Donc, je le tricote avec 2 fils de chez Drops, de la Kid Silk, et ça, c'est quoi déjà? Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, de la Kid Silk coloris 1, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté, et de l'Alpaca Silk coloris 4. Et les deux ensemble, ça fait un beau mélange. Donc, quand j'ai fini mon ranunculus qui a été monté sur un coup de tête, clairement, à la base, je voulais pas faire ça avec ces écheveaux de mohair, mais je voulais me faire un bonnet. Mais étant donné que je me suis fait un bonnet déjà, et que j'ai d'autres laines pour m'en faire un autre, en gros, je me suis déjà fait un bonnet un peu comme ça, bariolé. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop là! Je me suis déjà fait un bonnet un peu bariolé. Donc c'est le Oslo Hat de petite knit. Et en gros, je me disais que ça allait être un peu trop pareil. Donc finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire le Cumulus. D'ailleurs, c'est Ingrid qui m'a offert le patron et je suis contente. Je pense que ça doit faire presque un an que tu m'as offert le patron. J'en ai commencé un qui est en panne. Et là, j'en ai enfin fini un. Donc tu peux voir que le patron a été utilisé et que je vais adorer. Vraiment, j'ai adoré. J'ai envie de m'en faire un autre. Bref. Du coup... une fois que j'ai terminé vous pouvez voir que c'est le bordel là dans ma tête parce que la fin de ce vlog c'est la pagaille. J'ai terminé le ranunculus et je me suis dit quel patron je monte et tout ça. C'était un moment où j'étais un peu malade, je prenais des antibiotiques. Est-ce que ça altère le fonctionnement du cerveau? Je n'en sais rien. Mais j'ai fait une première fois le patron. J'ai fait une erreur. J'ai essayé de détricoter, j'ai fait une erreur au niveau des augmentations. Ici, j'ai essayé de détricoter et de la rattraper, mais avec ce fil poilu, ça m'a saoulée. Et en vrai, j'avais dû tricoter 8 répétitions. Donc je me suis dit, allez hop, on défait, on recommence sur des bonnes bases. J'ai recommencé et j'ai mal lu le patron. Et je ne faisais pas toutes les augmentations qu'il fallait pour les devants ici. Donc je me disais, c'est bizarre. J'en étais pareil à la répétition 8 ou 9. Je me disais, c'est bizarre, ça m'arrivait là, quoi, alors que normalement c'était déjà au moins censé être là. Ça avance pas. Et un soir, vers minuit, enfin c'était un week-end, hein, samedi soir, je crois que c'était, ouais, vers minuit, je me dis, attends, je vais quand même compter les mailles qu'il me faut sur les devants et voir s'il y a un souci. Et là, je me rends compte que j'avais mal lu la ligne, donc c'était la deuxième fois. J'avais mal lu la ligne et que j'avais oublié de faire une augmentation à chaque tour. Donc en gros, le truc était clairement irrattrapable. Donc j'ai tout détricoté et là je me suis dit je peux pas aller me coucher avec tout détricoté, c'est pas possible. Donc j'ai fait 2 répétitions, donc je me suis couchée à 1h du mat. Parce qu'à détricoter ça c'est très très chiant, ça s'accroche. Et encore ça va, je m'attendais à pire. Et là on est sur la 3e version, normalement, touche du bois, touche les petits chats, c'est bon. Et il va avancer assez rapidement du coup. En fait si j'avais pas recommencé 3 fois, j'aurais au moins fini le corps, je pense. Mais c'est pas grave, on n'est pas stressé, tout va bien. Donc je suis plutôt satisfaite quand même du rendu. Là, il me reste 2 répétitions à faire avant de séparer... Non, avant de joindre en rond, joindre le col V. Donc il va être très très beau. Un style très... alors en ce moment, je suis dans les neutres. Et j'ai besoin de neutres. D'ailleurs, lui, pour moi, c'est un neutre.
J'ai une copine qui m'a dit que cette couleur-là m'allait vraiment très bien. Donc en gros, quand j'ai... En fait, une fois, ma copine qui va venir pour tricoter et à qui je suis en train d'apprendre à tricoter, il y en a deux. J'ai deux copines qui sont dans ce cas-là. Et une, elle a vu ce tricot quand je l'ai mis sur ma peau, elle m'a dit waouh, cette couleur, elle te va vraiment bien. Donc je suis contente parce que j'aime bien ce ton-là, mais j'étais pas forcément sûre que ça allait trop m'aller. Donc après, si c'est quand même des couleurs chaudes. Moi, je sais que j'ai plus une teinte pour les couleurs chaudes. Donc voilà. Il avance. J'espère dans le vlogmas numéro 2 le terminer. Et je crois que j'ai terminé de vous présenter tous les encours. Ouais, tous les encours tricot qui ont avancé. Parce que je crois que je vous ai montré la dernière fois mon encours en jacquard qui a un peu avancé. Il me reste que 10 répétitions et après ça sera que du jersey. Donc j'espère que je vais bientôt y arriver. Ensuite, je voulais finir ce vlogmas avec une idée cadeau pour vos enfants. Enfin, enfants. J'aurais dit ados. Enfin, moi, je suis prof en collège et pour moi, ce livre-là, il est parfait pour des adolescents, des adolescentes à partir de 15 ans. Ouais, 15 ans, ça pourrait bien. Et jusqu'à l'âge que vous voulez. En gros, ce livre, c'est Mythes et Meufs de Blanche Sabat. Et je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram de Matin Quel Journal. C'est un compte Insta où dessus il y a plein de comment on appelle ça, de petites histoires, mais sous format BD très souvent. Et il y a un peu de tous les thèmes, mais c'est souvent des thèmes d'actualité. Donc on a des thèmes un peu sur le féminisme, on a des thèmes sur ce qui se passe au niveau politique. Bref, j'aime beaucoup moi ce compte Instagram que je regarde très régulièrement. Et c'est une manière un peu d'agrandir sa culture générale en lisant de la BD. Moi, je suis une fan de BD, comme vous le savez. Et celui-ci, c'est Mythes et Meufs, que moi, j'ai emprunté à ma bibliothèque. Et en gros, vous avez plein d'histoires. Donc, par exemple, La Reine des Neiges. À l'intérieur, il regroupe plusieurs histoires qui ont comme personnage principal des femmes. Donc, il y a par exemple La Reine des Neiges, il y a Lilith. Je ne sais pas si vous connaissez Lilith, mais c'est super intéressant. Il y a Barbe Bleue, Pénélope, qu'est-ce qu'il y a? Scheherazade, la petite sirène. Bref, Ève et Adam, Blanche-Neige et la méchante reine. Et ça va venir expliquer pourquoi c'est pas très féministe, pourquoi c'est réducteur, ou aussi dans certaines histoires expliquer justement pourquoi là ça change d'habitude et on sort un peu des codes des anciens codes de Disney où la femme elle adore son prince charmant, où elle naît uniquement pour vivre d'amour et d'eau fraîche, et ça redonne un peu de ça renouvelle un peu les traits de caractère des personnages féminins, ça les questionne et je trouve ça vraiment intéressant pour des adolescents, des jeunes adultes, filles ou garçons, hein, parce que souvent dans les BD, enfin dans les contes pour enfants plutôt, parce qu'après dans les BD maintenant il y a un petit peu de tout, mais dans les contes pour enfants, je trouve que dans les anciens contes pour enfants, mais moi, en fait moi tous les livres que je lis et tout, ils sont assez modernes, donc on va dire pour les anciens contes pour enfants, mais moi, mon éducation littéraire, c'est pas forcément la même que celle de tout le monde. Et je pense que la norme aujourd'hui tend à aller vers une égalité entre les personnages masculins et féminins. On arrive à trouver des traits de caractère chez les personnages féminins qui sont les mêmes chez les personnages masculins. Et d'ailleurs aussi certains personnages masculins adoptent des traits de caractère qui avant étaient plus féminins. Et moi je trouve ça vraiment bien un peu de laisser à chaque personne, de donner à chaque personne un exemple possible qu'un homme peut pleurer sans que ce soit une fillette et qu'une femme peut être forte sans qu'elle soit hystérique en gros. Bref, je m'éparpille. Mais dans ce livre, ça nous permet un peu de sortir de ces normes et de mettre le doigt sur certaines choses qui nous avaient peut-être échappé quand on lisait nos contes quand on était enfant ou quand on regardait les dessins animés, les Disney et tout ça. Ça met le doigt sur ce qui n'est pas vraiment normal et ça, des fois, rebooste un peu l'histoire d'une autre manière. Et je trouve que c'est vraiment chouette. L'année dernière, lors des oraux du brevet blanc, j'ai une de mes élèves qui s'est appuyée sur cette BD
Et sur une autre BD que j'ai, oui, Les Culottés, c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe. Mais Les Culottés, ça met en lumière des femmes qui n'étaient pas forcément très connues avant. Donc Les Culottés de Pénélope Bagieux, ça met en avant des femmes qui n'étaient pas très connues avant, on va dire sur la scène mondiale, mais des femmes qui ont vraiment existé. Alors que là, ça va plutôt parler des dessins animés, donc des personnages fictifs qu'on connaît tous, qui sont tous dans notre imaginaire. Bref, donc il est vraiment cool. Si vous pouvez l'emprunter à votre BU, allez-y. Faites-le lire à vos enfants, petits-enfants, filles ou garçons. Je trouve que la Terre s'en portera mieux. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très prochainement. Donc les vlogmas vont fonctionner sous forme d'épisodes, comme les vlogtober. Et on se retrouvera de temps en temps. Ça sera un peu l'effet surprise. En tout cas, j'essaierai de vous faire une vidéo tous les samedis. Si vous avez remarqué, j'essaye de vous faire une vidéo tous les samedis depuis la rentrée. Je ne sais pas trop quel horaire mettre. Dites-moi s'il y a un horaire qui à vous arrange le plus. Plutôt le matin, le samedi, du style 8h ou 10h, ça vous va. Parce que moi, souvent ma vidéo, elle est prête le vendredi soir. Et donc vous aurez des nouvelles de moi pendant ce mois de décembre, qui j'espère sera festif et joyeux comme vous le souhaitez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!